Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Rémi, 6 heures de montage à partir du kit compréhensif kit de Bioloid. Un grand merci aux fondateurs et donateurs du projet Robot Enabled for Mixed Interaction. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique bête qui fait plus de 30 cm de haut, je pense plus d'1 kilo, et qui est constituée donc d'armatures, un peu comme des Lego, de super servomoteurs Dynamicell AX12+, qui ont chacun leur petit microcontrôleur qui communique en réseau avec tous les autres. Et puis au milieu, dans cette boîte grise, le CM5. Et donc le CM5 qui est le contrôleur de base de chez Bioloid et qui offre trois modes. Un mode Play, un mode Manage qui permet de rapatrier, d'envoyer des programmes dans le robot, et même carrément d'aller beaucoup plus loin en fait au niveau du flashage et d'un certain nombre de choses complexes que je n'expliquerai pas ici. Et puis le mode programme qui permet d'envoyer tout simplement eh bien, les séquences, les animations, les pauses et surtout les programmes de comportement du robot. En version de base, on a ici 4 boutons qui constituent en fait une télécommande dorsale qui permettent de piloter des fonctions du robot, avec une chose un petit peu particulière ici, qui est cette tête, qui n'est pas un moteur, qui ressemble beaucoup, qui est un ASX1, et l'ASX1 possède un récepteur infrarouge, mais qui ne marche pas avec la télécommande RC100 standard de Bioloid, des capteurs de distance et de luminosité, des capteurs même de son et d'intensité sonore, et qui est suffisamment puissant, par exemple, pour déterminer l'orientation d'un son ou l'orientation d'un obstacle en degrés. Et donc on a là une bête assez monumentale, lourde et surtout très solide et puissante, puisque le couple d'un de ces moteurs est de 15 kg. Et donc ne coincez pas vos doigts par là, sinon vous prendrez 15 kg. Donc l'idée c'est de faire une petite démonstration rapide déjà du programme de démonstration qui est compris dans le Bioloid au moment où on le lance. Donc là voilà, les moteurs se sont mis en marche. Donc maintenant on voit qu'il tient très bien debout. Donc on va par exemple, voilà, le mettre en mode combattant. Donc là il va détecter par exemple, voilà, à gauche, d'accord, vous voyez, hop, il va me frapper à gauche. Ici, hop, il va me frapper devant. Là, hop, il va frapper à droite. Si je garde ma main, il va répéter le mouvement, vous voyez. D'accord, vous voyez un peu la vitesse. Ok, il frappe devant. Voilà, il frappe à gauche. Donc là, on a un exemple de ce qu'il peut faire quand il capte au niveau latéral. On va lancer un autre programme. Voilà. Donc par exemple ici. Voilà, démonstration de capacité au niveau de l'écoute. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc vous aurez compris que le robot évidemment effectue ses gestes en fonction du nombre de fois où j'ai tapé dans mes mains. Donc c'est quand même assez sympa, je trouve. Voilà. Là on va voir qu'il est tout à fait capable de remuer son propre poids. Aucun problème. Puissance impressionnante. Puissance tout à fait impressionnante quand on connaît le poids de ce robot qui est assez énorme. Donc ça on l'a vu, excusez-moi. Je vais trouver un autre mode. Voilà. Donc on va prendre... Donc là, regardez, obstacle, marche arrière, on passe sur le côté, on cherche la voie libre, il m'a détecté sur son côté, il est même capable, voilà, vous voyez, il ne réagit pas seulement par rapport à ce qu'il y a face à lui, il cherche là où la voie est la plus libre, aucun problème dans la marche, d'accord, hop. Donc vraiment une bête magnifique. Évidemment, on peut programmer jusqu'à 107 animations et séquences de mouvements chargées dans la mémoire. Et maintenant, l'objectif, eh bien, c'est d'en prendre le contrôle via Internet et de le relier au monde virtuel. Et donc,
eh bien, je suis ravi de présenter au fondateur du projet Rémi, Rémi lui-même. Et Rémi vous salue bien. Merci pour votre attention. Et à Marie pour le tournage.